Alors voilà, je suis de retour parmi vous après un déménagement express à Balaruc, puisque avec une amie qui est venue m'aider dans son infinie bonté et que je remercie infiniment pour ça, est venue m'aider et en fait on a tout débarrassé. Elle m'a bien aidée, faut dire, hein. Elle avait commencé à déblayer le matin alors que j'étais pas disponible, j'avais des soins. Euh, eh bien, on a tout en fait rangé ma vie de 3 ans à Balaruc en une demi-journée. Une demi-journée. C'est pas une journée et demie, hein, c'est une demi-journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, le soir on était éreintés. Moi j'en pouvais plus, je commençais à raconter n'importe quoi. Enfin, vous savez, ce grand n'importe quoi qu'on commence à raconter quand le cerveau est un peu trop chauffé, parce que l'air de rien, c'est éprouvant pour moi. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, toi, même si tu m'aimes beaucoup, t'es connecté à moi, mais enfin, c'est pas ta vie que t'es en train de ranger dans des cartons. Et moi, je retrouvais un truc, j'avais envie de pleurer, et puis ci, et puis ça, et puis voilà. Donc quelque part, ça va parce que ça m'a préparé à ce déménagement ici au Puy. Et donc, je savais que je rentrais pour, de toute façon, défaire cet appartement-là aussi. Donc là, si ce que je vis n'est pas un dépouillement, je ne sais pas ce que je suis en train de vivre là. C'est pour ça que le film Le cœur de l'homme, dont je parle sur les 2 vidéos précédentes, me parle totalement. Parce que je suis en train de vivre un dépouillement intense et je suis dans le puits, dans le fond du puits. Hein. C'est pas hasardeux ce nom de ville, quoi, le puits en-velay. Et, et voilà, donc c'est vrai que c'est éprouvant les déménagements parce que c'est tourner des pages, c'est ranger des choses, c'est faire du tri, c'est jeter des choses, c'est donner des choses, parce que moi j'ai rien voulu vendre, c'est pénible, si vous devez vendre les trucs, ça demande du temps, etc. Moi, mon temps, c'est de l'argent, j'allais dire, non mais c'est vrai, j'ai envie de faire des choses constructives, récupérer 3 francs 6 sous, ça m'intéresse pas nécessairement. Donc c'est vrai que j'ai dû me débarrasser de certaines choses, notamment d'un ventilateur que j'avais, que j'adore, que j'ai payé une fortune et qui était super. Et je pouvais pas le ramener avec moi, c'était pas possible, j'avais plus la place. Donc je l'ai donné à une femme de ménage de mon hôtel en me disant, bah, au moins, il va entre de bonnes mains. J'avais envie de le donner à quelqu'un qui serait reconnaissant et à qui ça serait profitable en fait. Voilà, parce que je sais que ça lui sera profitable pour de nombreuses raisons. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà. Donc du coup, je lui ai donné ce ventilateur et puis je lui ai donné plein de vêtements aussi à moi. J'ai fait un gros tri dans mes vêtements. Moi, jeter des vêtements ou me débarrasser de vêtements, je ne sais pas vous dire comment c'est horrible. C'est lourd de sens parce que les vêtements, c'est un peu comme des masques en fait. C'est un peu comme les masques. C'est un peu la même chose. Et c'est vrai que les vêtements, moi j'ai une histoire avec les fringues. J'adore les vêtements. Et en fait, dans un monde normal, enfin dans un monde idéal plutôt, pour moi, serait mon monde idéal à moi, bien sûr, hein, je l'impose à personne, eh bien, ce serait un monde où en fait, les vêtements, on en changerait tous les jours. C'est-à-dire des vêtements jetables en fait. Vous voyez, mais jetables, mais alors comme je suis pas pour le gaspillage et la pollution, ben, je sais pas, ce serait des vêtements qui s'auto-détruiraient, je sais pas moi par exemple, et qui s'auto-régénéreraient, j'en sais rien, mais moi je voudrais en fait ne jamais porter les mêmes vêtements. En fait, des fois je m'achète un pull et puis après, un mois plus tard, je me dis, j'en veux déjà plus ce truc-là, c'est plus moi. Parce que finalement, les vêtements, c'est l'expression de soi et on est des êtres changeants. Donc ce qui nous correspond un moi, c'est pas forcément qu'on est instable. Il faut accepter cette forme d'instabilité-là aussi, qui est une forme du mouvement. Si on se dit, ah bah non, j'ai acheté ça, alors je le garde 10 ans, parce que c'est comme ça me convient plus vraiment, mais bon, je vais quand même pas le jeter, et ben on n'écoute pas le mouvement de vie qui est à l'intérieur. Donc c'est vrai que moi, des fois, il y a des trucs que je les achète, et puis en fait, j'y reviens. Alors du coup, je m'en sépare pas, parce que j'y reviens 3 ans plus tard, je me dis tiens, j'avais ça me parle là maintenant. Ah, ça j'aime bien, je vais le mettre. Vous voyez. Donc ce qui fait que j'avais mes placards qui dégueulaient, pour parler vulgairement, qui dégueulaient de fringues. En fait, il y en avait partout. Puis alors, j'ai tous les styles possibles et imaginables. Bon, alors, les gens me disent souvent, oh, toi, t'es une baba cool. Bon, des trucs que je supporte pas qu'on me dise. Ou qu'on me dise aussi, ou toi, t'es une hippie. Alors là, c'est le truc, vraiment, si vous voulez me faire fuir. Mais je sais pas pourquoi. Alors en plus, ça peut vexer les gens qui se considèrent comme hippies. Mais je pense que j'ai une image, justement, très erronée des baba cool ou des hippies, en fait.
parce qu'en réalité c'est un joli mouvement, c'est un mouvement de liberté, et puis Stand Love ça me parle complètement, moi je veux dire en réalité j'adhère complètement à ce mouvement, mais je sais pas pourquoi je l'associe systématiquement à la drogue, la luxure et le truc de on se maîtrise pas, on veut faire la révolution mais on se donne pas les moyens, enfin je sais pas, je suis dans une idée erronée en fait complètement du mouvement un peu hippie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai du mal quand on me dit ah ouais, mais tu mets des fleurs dans tes cheveux, puis tu portes des fleurs sur toi. Oui, alors, c'est pas parce que je porte des fleurs dans mes cheveux que je suis forcément hippie. Je veux dire, les druidesses, elles avaient des fleurs dans les cheveux. Est-ce qu'elles étaient hippies? Bah oui, maintenant, les druidesses modernes, vous allez me dire, on va dire qu'elles sont hippies. Mais c'est un raccourci, vous voyez, pour moi, il y a c'est mettre les gens dans des cases, ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal avec le truc des hippies ou des babacools. J'appartiens pas à une case, moi, je suis du monde. Je suis une déesse multidimensionnelle, bon sang de bois. Donc voilà. Donc pour revenir en fait à ce déménagement, à tout ce que ça peut brasser, bon bah là du coup je suis rentrée au puits. J'étais contente de rentrer chez moi finalement parce que c'est plus chez moi que Ballaruc quand même. Enfin, c'est un endroit où j'ai vécu sans y vivre franchement, mais pendant 5 ans. C'est un appart que j'ai depuis 5 ans. Et c'est un appartement qui est imprégné de mon énergie. Là, vous le voyez là, ça c'est moi vraiment. C'est-à-dire que ce que vous avez pu voir comme décor derrière avant, c'était quand même un peu moi, bien sûr, parce que je vous faisais beaucoup de vidéos dans mes 2 salles. En fait, c'était dans mes salles de soins que je vous faisais les vidéos. Donc dans la salle de soins que j'avais dans un hôtel, et puis il y avait d'autres vidéos que je faisais dans l'autre salle de soins. Donc il y en a une qui était plus épurée que l'autre, si vous avez bien fait attention. Et ici, là, vous êtes vraiment dans mon cocon, vous êtes dans mon univers. Alors, bon, peut-être je ferai une vidéo dans un autre endroit pour que vous voyez notre atmosphère. Mais voilà, et en fait, je m'aperçois que le puits m'a manqué d'une certaine façon. C'est une ville avec laquelle j'ai un rapport ambigu. C'est-à-dire, c'est une ville que j'adore, et à la fois, c'est une ville qui me pèse. C'est une ville où il y a un poids. Je me sens vite avec un fardeau sur le dos dans cette ville assez étrange. Alors, je sais pas si c'est karmique, je sais pas. Je rencontre beaucoup de gens qui sont soit du Puy-en-Velay, soit qui viennent du Puy-en-Velay, soit qui ont habité au Puy-en-Velay dans ma vie. Et je les rencontre pas au Puy-en-Velay, justement. Je les rencontre partout ailleurs, mais pas au Puy-en-Velay. Donc moi, je suis persuadée que je suis venue ouvrir des portails multidimensionnels ici, avec d'autres, bien sûr. Parce que le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée au puits, c'est que j'ai créé la porte des étoiles dans mon appartement. Le lendemain, j'étais à peine arrivée. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez là, alors là, il y a tout un tas de livres et ça fait fatras un peu. Mais vous voyez, il y a des étoiles collées tout le long. Alors, j'arrive pas à faire le truc correctement. Ah! Mais bon, voilà. On voit qu'il y a des étoiles. Vous voyez là, il y a des étoiles. Bon, en fait, ça fait tout un tour. Ça fait tout un tour en fait. Ça fait une porte en fait. Ça fait une porte et tout autour de la porte, j'ai mis des étoiles comme ça. Donc c'est la porte des étoiles. Donc c'est vraiment une ville où je suis en connexion avec le monde céleste. En plus, la Vierge du Puits s'appelle la tête dans les étoiles. Donc elle a une couronne d'étoiles comme ça, de 12 étoiles. Moi qui travaille en plus sur la roue astrologique, il y a 12 signes. Donc voilà, et c'est là je m'aperçois qu'en fait je suis rentrée chez moi, mais dans mes profondeurs, dans le cœur de mon cœur, c'est-à-dire comme ce film qui s'appelle Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est pas le cœur, l'organe. Pour moi, c'est le centre de l'homme. C'est ce qui le constitue, c'est sa quintessence. Et moi là, je suis dans le cœur de mon cœur quand je reviens chez moi comme ça, parce que finalement les énergies mariales, aussi lourdes puissent-elles être au puits, selon moi, eh ben, ce sont des énergies qui me correspondent. Cette énergie de la mère à l'enfant, moi, ça me donne envie de pleurer. Quand je suis rentrée du cinéma hier, parce que je vous disais, moi j'habite sur la place du Breuil, donc en fait, je suis vraiment face au cinéma, enfin, j'ai le cinéma vraiment à côté de chez moi, en face de chez moi. Je dois traverser la place pour aller au cinéma et pour rentrer chez moi ensuite. Et la nuit, les monuments du Puy sont illuminés. Donc on voit la cathédrale qui est illuminée et la Vierge Marie avec son enfant comme ça. Et moi, ça m'a arraché des larmes. Hier, je me suis dit, mais finalement, je me sens chez moi. Il y a quelque chose qui fait que je me sens chez moi dans cet endroit, dans cette ville. Parce que je suis avec les énergies christiques, aussi lourdes puissent
puissent-elles être par moments parce qu'elles ont été détournées, dévoyées, on en a fait des trucs dogmatiques si vous voulez, mais l'énergie pure, l'énergie, on va dire, de la quintessence, l'énergie de base, non trafiquée, c'est une énergie qui me correspond complètement. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai atterri au Puy-en-Velay. Et aujourd'hui, je dois sortir du puits. Je suis venue récupérer mon centre, puisqu'on est au centre de la France, c'est l'Auvergne quand même. Donc, c'est l'Allier, c'est la Haute-Loire. Hein. Donc, l'allier, quoi, c'est venir s'allier à soi, quoi. C'est être son propre allié, en fait. Hein. Et, euh, et je suis venue récupérer mon centre, et là, je sens que je suis dans une période de ma vie où je prends un virage. Donc, je quitte cette énergie-là, je sors du puits. Et quand on est allé dans le puits, on est allé toucher le fond aussi de l'abîme, quelque part. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir aller à la lumière et dire, ça c'est la lumière, je sais que c'est la lumière, maintenant que je suis allée vivre les ténèbres, en fait, eh bien, je, je, je peux comparer avec la lumière et je sais ce qu'est la lumière et je suis allée toucher la lumière dans le fond de mon puits, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, ça me parle, c'est déjà ça. Et voilà, donc là, je suis pleine de gratitude en ces instants, vraiment, j'ai du mal à faire mes cartons, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Hier, j'ai passé 2 heures à trier des papiers, on ne peut pas dire que ce soit un truc qui me fasse rêver. J'avais mal au dos après parce que je m'étais contorsionnée. Bah, vous êtes par terre, vous triez des papiers, parce que j'ai pas de table assez grande pour tout étaler, puis il y a trop de trucs. Voilà, vous avez les assurances, puis les papiers de la caisse d'assurance maladie, et puis vous avez les papiers de la banque, et puis si vous avez plusieurs banques, bah, vous avez plusieurs tas de papiers, et puis voilà, alors je vous raconte même pas quoi, j'étais ravie, et en fait j'ai trié 10 ans de paperasse, je me suis aperçue que j'avais jamais classé terriblement mes papiers. Donc là, je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie, et donc, bah, ça prend du temps. Je vois l'échéance arriver. J'ai une amie qui est merveilleuse qui est en train d'organiser mon déménagement, qui a loué un camion et qui m'a appelé ce midi pour me dire voilà, j'ai tel camion ou tel camion que je peux louer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as beaucoup d'affaires? Donc voilà, sans avoir non plus un palace de 3 étages, j'ai quand même un appartement avec des choses dedans, avec une vie de 33 ans. Hein. Alors non, j'ai pas mes caisses à jouer d'enfant, donc non, c'est pas 33 années, mais bon, voilà, j'ai quand même 33 années d'une certaine façon dans cet appartement à trier en fait, pour aller démarrer une nouvelle vie, je ne sais où. Euh, et voilà, mais je crois que la vie fait de belles choses et vraiment je me suis sentie pleine de gratitude hier devant ce film. D'ailleurs, j'ai pleuré à plusieurs reprises, mais de joie. Vous voyez, ces larmes qu'on a quand on se dit mon Dieu, la vie est merveilleuse. Donc je me suis dit, mais là, l'univers, il m'a juste mis au bon endroit avec le bon film pour dire, mais c'est bien, t'es au fond du puits, mais maintenant, tu peux rayonner dans le monde parce que tu es allé traverser tout ça. Et là, vous imaginez pas comme je suis heureuse de pouvoir vous dire tout ça, de pouvoir vous le dire sans avoir peur d'aucun jugement, en me disant je ne peux pas avoir peur du jugement parce que je parle de mon humanité et donc je touche forcément la vôtre. Parce que je crois on parle profondément aux êtres quand on est dans sa vérité. Quand on porte des masques, on ne parle pas aux autres. D'une certaine façon, on leur parle dans leur mensonge intérieur. Puisque en fait, on a une façon de leur dire je suis comme toi, je suis un être humain, je porte des masques et je parle à tes masques. Mais quand vous commencez à leur parler en vérité, avec toute votre vérité intérieure, avec toute votre nudité, j'oserais dire, avec toute votre enfin pas virginité, mais c'est ça en fait, vous mettez tout au milieu et puis vous dites voilà, moi je suis ça. Prenez tout ce que je suis dans l'ombre et la lumière. Et quelque part, c'est très courageux. Et là, j'ai envie d'être en gratitude avec moi pour vraiment le courage que je peux avoir ces derniers mois et ces dernières semaines. Voilà, merci la vie. Et, ben, je compte bien garder cette humanité-là et cette vérité-là pour les années à venir. Et maintenant que je l'ai commencé à la toucher du doigt, eh bien, je mourrai avec elle, ça c'est certain. Mais peut-on vraiment mourir? Je crois que la mort n'existe pas. Mais c'est un autre sujet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.